Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son du Mur qui est un petit peu particulier. Comme on vous l'a annoncé, on va cette fois parler de Feu et Sang, partie 2, qui est sortie à la fin du mois de mai. Et comme d'habitude, je suis accompagné de mes acolytes John et Nymphadora et Chris. Salut! Bonsoir. Et donc, bah voilà, on va donc parler et débattre de ce nouveau tome qui est sorti. On va faire un petit peu ce qu'on en a pensé, nos avis, et puis on va un petit peu discuter de tout ce qu'il y a de nouveau ou de pas nouveau dans ce nouveau tome. Alors moi, comme je ne l'ai pas lu, je m'étais proposé de faire de la modération sur ce podcast. Comme ça, je me Ah ferai bah bien oui. spoiler sa mère. Ça va être bien. Du coup, ce que je vous propose comme première question, c'est au niveau de l'édition. Comme vous l'avez Ah tous lu en anglais, du coup, j'espère que vous êtes à jour. Eh, oui. Est-ce qu'ils ont réintégré les cartes et les arbres généalogiques? Sur le français? Ouais, Oui, oui, oui. ok. T'as les arbres généalogiques à la fin et t'as des cartes à la fin, ouais. Ok, donc ça c'est cool. Voilà, c'était ma première question. Et la deuxième question, du coup, puisqu'on a vu que en termes d'édition, Pygmalion jouait à un jeu bizarre, déjà en ayant découpé le tome, mais aussi en proposant de sortir la deuxième partie de Feu et Sang le 29 mai, mais aussi l'intégrale dans la même année. Quelle est la date de l'intégrale de Feu et Sang du coup? Alors, il me Euh, semble que c'est début novembre ou alors fin octobre. En tout cas, ouais, c'est avant Noël. Vous aurez Feu et Sang illustré et complet pour Noël si vous n'avez pas envie d'acheter les deux tomes séparés et sans illustration. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez trouvé qu'acheter la première, c'était déjà beaucoup. Euh, Du coup, seconde question qui dépend de ça. Où reprend ce second tome? Au pire moment. Ah, Ah, merci Jojo. Ça reprend à la danse des dragons. ça reprend un petit peu avant même, non? Un petit peu avant, ça reprend avec les prémices de la danse des dragons, Voilà. avec le règne de Viserys Ier, aka le gros con, aka Robert était finalement pas si mal que ça. Ok, déjà ça me vend un peu du rêve. Non, non, j'exagère. Enfin, en fait, c'est juste que Viserys. En fait, c'est marrant parce que Feu et Sang nous démontre quand même à quel point, dans l'ensemble, les Targaryens, c'est quand même pas des flèches, c'est quand même pas des bons monarques dans l'ensemble. Et Oh bah il y a Jaehaerys quand même qui était dans le premier exactement, il qui y a fait office Jaehaerys, du bon roi quoi. c'est Oui. ça, il y a Jaehaerys, mais alors, à part Jaehaerys, tu les cherches quand même. Alors si après, à la fin, il y a la régence de Aegon III, où tu te dis Aegon III, il y a peut-être du potentiel, mais comme on ne voit pas son règne, on ne sait pas trop. Mais alors à part ça, les autres, c'est un peu le festival du monarque qui aurait mieux fait de lire des bons cours de politique et de gouvernance, parce que ça va pas du tout, quoi. Ok, Et ouais. d'ailleurs, Jaehaerys, quand même, soulignons que sa plus grande qualité, c'est sa femme. Oui. Hein. Oui, Oh tout à oui. fait. Voilà, c'est un Qui bon est... monarque, mais sa femme, c'est encore une bien meilleure monarque. Bah, Non ça, on mais avait fait sa panergique, enfin bref, on l'avait bien vendu Panasonic. quand on avait fait, oui, Panasonic, on avait bien vendu quand on avait fait l'épisode sur la partie 1, effectivement, Alisan Forever, quoi, voilà, Ouais, mais c'est vrai désolé, que, j'étais pas là, alors il faut bien que je redise à quel point Alisan Forever. ah oui, clairement, Bah non, mais après, je pense que ça va s'équilibrer aussi si un jour on a hypothétiquement la partie 2 parce que il y a un autre gros con à l'horizon qu'on n'a toujours pas, qui est l'indigne, Aegon 4, si je ne dis Ah pas de ouais. bêtises. ouais, ah ouais, Donc voilà, mais il y a aussi un autre pas trop gros con qui lui succède, du coup, enfin je sais pas, c'est une alternance
de bons et de mauvais monarques finalement. Ouais, je sais pas, attends, il y a pas. il y a quand même des gratinés hein, entre le fanatique Baelor, le roi conquérant, mais qui du coup est tellement conquérant qu'en fait il doit pas régner des masses d'Aeron le Young Dragon, Ouais. donc Aegon 4. Après, t'as quand même toutes les turpitudes avec Freux Sanglant, mais au final, c'est pas forcément, enfin, on sait pas bien qui est-ce qui était le monarque dans l'histoire entre Freux Sanglant et les autres monarques. Alors, il y a eu Maécart, bisous Babar, ouais, Maécart, c'est sûrement un très bon roi, mais peut-être pas non plus, on sait pas trop. C'est un peu flou tout ça, quoi. Bah, finalement, ce que nous prouve ce bouquin, c'est que un règne, euh, un règne de paix est assez peu compatible avec la littérature épique. Vous avez 2 heures. Bah, alors, ouais, mais il se passe quand même des trucs. Mais bon, ça, c'est dans le tome 1, tu vois, on en a parlé. C'est pas épique, mais c'est des moments quand même très. Enfin, il avait quand même des trucs à dire, quoi. Après, oui, Ouais. effectivement, tu ferais probablement pas 7 tomes de je sais pas combien de pages sur Surtout va oh là bien, là, quoi. tout va bien, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Donc Ouais, c'est forcément, sûr que la danse des dragons, ça pète plus. Ah oui, c'est sûr, oui. il faut forcément qu'il y ait un peu de tragédie dans tout ça, quoi. Sans ça, tu peux pas avoir d'histoire à raconter. Est-ce que tu m'entends, Léo, c'est ça? Exactement. Oh punaise! Ouais, désolé. Oh là Ouais. là! Eh ben, on n'aura pas qu'à les bouches à merde, mais au moins celui-là, il y sera. On avait dit qu'on partait en sucette seulement sur le podcast suivant qu'on est censé enregistrer, mais j'ai l'impression C'est que vrai, pardon. celui-là est déjà bien parti. Alors, si vous aviez un héros à retenir de cette deuxième partie, ou une héroïne, Ah. Euh, un personnage qui vous a marqué. Rhaenyra. Moi, Ouais, j'aimais bien Rhaenyra, quand Rhaenyra. même. Ouais, Rhaenyra, ouais. Alors, C'est il va vraiment falloir une développer héroïne. pour le gros noob que je suis, qui est Rhaenyra? Rhaenyra, c'est la gentille dans la danse des dragons. Ah merde, Euh, tu m'as viré tu m'as viré ma question qui était, dans la danse des dragons, quel camp auriez-vous choisi du coup? Merde. Voilà. Ouais, Tu as alors la la réponse. gentille, Alors, gentille, faut quand même peut-être pas pousser, quoi. c'est ça. Elle est décrite comme gentille au tout début de la danse des dragons, mais elle a quand même un bon gros potentiel Cersei qui fait que sur la fin de la danse des dragons, À la fin, la elle fait- nana, elle prend que des décisions complètement connes. Oui, Ah mais oui. c'est pas sa faute. Bah, un Euh, peu quand même, un hein. peu, ouais. À partir de quand quelqu'un est finalement responsable du malheur des autres? On vous avait pas prévenu, c'est la correction des sujets du bac de philo en fait, ce podcast. Ce podcast. Non, parce que Rhaenyra, il faut quand même donc rappeler que c'était l'héritière légitime déjà, donc la gentille. Et ensuite, elle a tout le monde qui l'a trahi. Elle s'est retrouvée un peu des alliés. Elle a tout le monde qui l'a trahi. Et là, elle a un peu craqué une durite et elle s'est mise à se retourner contre les derniers gens qui étaient restés fidèles à elle. Et là, clairement, elle s'est encore plus enfoncée dans la merde toute seule. Mais elle était déjà bien, bien dans la merde, quoi. Si je Ouais, non, résume il y a un moment, globalement. elle tient Port-Réal, elle est bien, quoi. C'est juste qu'après, elle pète un câble toute seule, hein. Bah, il y a la Parce que trahison la trahison des des... Dragon Seeds, mais enfin, Ouais, mais du coup, il y a la trahison des Dragon Seed, mais elle a quand même encore plein de dragonniers. Elle est quand même pas en si mauvaise position que ça. Sauf que du coup, elle se dit, ah, j'en ai 2 qui m'ont trahi, du coup, je vais tuer tous les autres. oui. Oui, non, mais là, c'est sûr que c'était un peu le moment où elle a pris une un peu mauvaise décision, quoi. Un Mais peu. oui, non, mais c'était horrible. C'est clairement le pire moment de tout ce livre. C'est le moment où Rhaenyra est sur le point de gagner, et là, elle pète un câble, et elle tue ses amis. En fait, c'est un peu Daenerys dans la saison 8, C'est ce que j'allais dans te dire. l'épisode 5. Est-ce que finalement c'est pas ça qu'ont lu Benioff et Weiss Bah écoute, pour écrire peut-être, leur scénar, quoi. maintenant que je le dis, je me rends Résumé compte comme que, en ça, fait, enfin moi résumé comme ça me donne cette impression quand même. ah ouais. Alors, on verra tout à l'heure, mais je pense que le basculement, il est quand même il est quand même mieux fait que celui de Daenerys, hein. Enfin, Ouais, je suis d'accord. elle tombe dans la folie et dans la paranoïa, mais elle a des raisons de tomber dans la folie et dans la paranoïa. Enfin, Bon, on verra tout à l'heure on verra tout à enfin, l'heure. tout à l'heure, tout à Voilà. l'heure, un autre jour, quand on aura mis en ligne le deuxième podcast que nous allons enregistrer ce soir sur la fin de la série.
Mais finalement, c'est deux sujets qui se rejoignent un peu, hein. On va peut-être plus en faire un seul. Qui le cru? Mais ceci étant dit, à la question que Chris a posée tout à l'heure et à laquelle Jean-Jean a répondu que le moment le plus atroce, c'était le moment où Rhaenyra pète un câble, je ne suis pas d'accord. Moi, le moment le plus atroce, c'est quand même quand Viserys n'a pas les couilles de dire si, mon héritière, c'est Rhaenyra, allez tous vous faire foutre. Et qu'il épouse sa femme et que sa femme lui fait des gosses, quoi. C'est ce que toute cette histoire, tout le vrai problème de cette histoire, c'est quand même que à la base, en fait, on a des bonhommes complètement boulés qui n'ont pas voulu se mouiller pour dire l'héritière, c'est une femme. Déjà, de base, tout ça, c'est la faute de Jaehaerys, parce que Jaehaerys, il a laissé le Grand Conseil dire que ce n'était pas Rhaenys, la reine qui ne fut jamais, la vraie héritière légitime. Sans ça, on n'aurait eu aucun problème. Du coup, qui est-ce qui se retrouvera? C'est Viserys. Viserys, le gros con, alors que Rhaenys, elle était quand même vachement plus intelligente. C'est son vrai pseudo, le gros con. C'est marqué comme ça dans le livre. Ouais, si, c'est en sous-texte. C'est Viserys combien il s'appelle? Viserys premier. Viserys premier, ouais. Je regarde sur la garde de nuit s'il a un pseudo. Donc ouais, parce qu'en fait, le problème, donc du coup, c'est toutes ces histoires de succession, on est sur le fait que on refuse de donner la couronne à une femme. Les premiers soubresauts de la danse des dragons, en fait, ils apparaissent bien avant la danse des dragons, ils apparaissent au moment de la succession de Jaehaerys. Jaehaerys, il a perdu tous ses mioches quasiment. Enfin ouais, en fait, quand Ouais, il meurt, il en a eu beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont morts pendant son règne quand même, hein, Oui. si Voilà. j'ai bonne mémoire de ma lecture du premier tome. et du coup, c'est quand même vraiment, vraiment la merde au moment où il faut faire sa succession. C'est tellement la merde qu'en fait, il y a un grand conseil et il y a deux gros candidats pour le trône. C'est Rhaenys, qui est la fille de son troisième fils et J'ai l'arbre généalogique sous les yeux. sa fille, parce qu'ils étaient mariés ensemble. Non, Mais du coup, Aemon, il était marié avec Jocelyn Baratheon. Ah oui, pardon. Mais Jocelyne Baratheon, c'était quand même la fille de une cousine et puis la fille de je ne sais plus quel Targaryen. Donc c'était pas non plus une. C'était pas juste une C'est la Baratheon. fille de Rogar Baratheon et Alyssa Velaryon. Et Alyssa Velaryon, c'est pas la mère de La mère de Jaehaerys. Jaehaerys. Ouais, en gros, ça justifie que Robert prend les armes. C'est à peu près ça. Si on remonte jusque-là, ça marche. Donc, on reprend. Donc bref, il y a cette histoire de conseil. Donc il y a donc cette histoire de grand conseil. Donc il y a candidat numéro 1, Rhaenys, qui est donc la petite fille de Jaehaerys par son troisième fils. Et il y a Viserys, premier, qui est son petit-fils, mais par son quatrième fils. Et on dit, ah ben non, la couronne, elle est pour Viserys, elle n'est pas pour Rhaenys, parce que Rhaenys est une femme. Et aussi parce que accessoirement, ils sont petits un peu tous les deux, donc du coup, c'est pas bien. Donc du coup, Rhaenys se retrouve squeezée dans l'ordre de succession. Mm. Et c'est donc Viserys qui prend la couronne. Et donc, c'est la première fois qu'on a dit explicitement que l'homme primait sur la femme, quoi. Et que les enfants, parce qu'il y avait aussi possiblement le fils de Rhaenys. Alors, ok, d'accord. Peut-être je me suis embrouillée dans toutes ces histoires parce que ça fait longtemps que j'ai lu le avec les frères aussi, mais c'est ouais. Bon, toutes mes excuses aux fanatiques de généalogie. On n'a pas révisé, mais c'était le tome 1, c'était pas le sujet. Mais du coup, moi, ce qui me semble, et donc là on est dans le tome 2 et j'ai pas révisé non plus parce que je l'ai lu il y a longtemps, mais moi il me semble quand même que Viserys, premier, il avait dit que son héritière c'était Rhaenyra, et le problème pour moi c'est plutôt qu'une fois qu'il est mort, les gens ont dit fuck ce qu'il avait dit, il avait dit que son héritière c'était sa fille, mais en fait... il y a un antécédent et on veut que les héritiers ça soit ses fils, quoi, par sa deuxième femme. Et parce qu'il y avait un antécédent déjà avant qui a dit que les femmes n'héritaient pas. Ouais, et puis en fait, on se retrouve aussi avec la problématique de
le roi qui désigne son successeur, mais les gens ils trouvent que c'est pas forcément une bonne idée, donc ils vont convoquer un conseil parce qu'il y a jurisprudence, parce qu'il y en a déjà eu un, donc on peut se permettre de le faire, du coup ça crée de la merde quoi en fait. C'est ça. Il y a un peu cet effet là aussi je pense. Bah ouais. Enfin j'ai pas lu le livre, mais j'imagine. Enfin j'ai lu les origines de la saga, donc je suis un peu au courant quand même, enfin je suis censé. Bon, et donc, bref, tout ça pour dire que du coup, Rhaenyra, qui était l'héritière officielle de Viserys, euh, rentre en guerre face à Aegon, qui est le fils aîné, donc son petit frère, puisque elle est la fille aînée, elle est bien plus vieille que Aegon, mais Aegon dit non, mais je m'en fous, c'est moi l'homme aîné dans cette lignée, donc C'est moi le roi. du coup ils prennent les armes. Et Aegon est bien aidé en cela par sa maman et son papy, Ouais, alors qui sa sont des maman, on est Hightower. d'accord que c'est la pire. Je la déteste. J'ai failli l'insulter, mais c'est pas bien d'insulter les gens. Mais On a Viserys le Ouais. gros con, hein. À partir de là tu peux y aller, hein. S'il y en a une qui doit Oui, s'appeler je la pense que pute, tu on peux y peut, aller. hein. Ouais. non, mais il faut pas. Alors, a priori, peut-être elle a été pute pour de vrai. À un moment, Rhaenyra, c'est quand même vraiment une fille pas cool. Et du coup, a priori, elle lui aurait fait faire des trucs pas cool à Alicent pour se venger. Enfin, je dis ça, hein. Peut-être c'est vraiment une pute. Mais pas de son plein gré. Et bah, ouais, non, bon, bref. Mais du coup, et donc tout ça pour dire, est-ce qu'on a répondu à ta question, Chris? Ma question à la base, je crois que c'était si vous devez retenir un personnage, un héros, une héroïne, et je crois que de là-dessus, on a dérivé sur essayer d'expliquer la danse des dragons, ce qui est une erreur, parce que en fait, Voilà. personne n'arrive jamais à résumer ce truc-là, à part Martin dans son livre, en fait. Et j'ai l'impression que le jour où il l'a figé, il s'est dit, ah ouf, c'est fait. Plus jamais je recommence, quoi. Après, comme héros, alors c'est pas un héros, mais c'est plus un personnage marquant, je dirais Daemon aussi. Ouais, c'est vrai que Parce The que Rock Daemon, Prince, il a quand The même Rock fait la Prince, il est classe. quand même bien badass. Et puis, alors c'est un personnage enfin, comment dire? Attention à ce que vous dites avec Badassin. On a fait un podcast là-dessus. Oui, c'est un personnage qui est assez particulier quand même, parce que bon, il veut la couronne, mais il va la conquérir ailleurs, et puis il revient, et puis après il se tape sa nièce, et puis après, enfin, supposément il se tape sa nièce, après Bah il... non, il se tape complètement sa nièce, ils sont mariés. Oui, après. Non, au départ, je veux dire. Pardon, oui, je m'exprime mal. Au départ, Donc on fait Daemon, pour rumeur, des resituer, c'est rumeurs. le frère du fameux Viserys. Voilà, c'est le frère de Viserys, et Donc c'est l'oncle de Rhaenyra. voilà. Voilà. Et son mari, plus tard. Et son mari plus tard, a priori, il a couché avec, ils ont eu des... Enfin, voilà. Bref, c'est un personnage qui est très haut en couleur, on va dire ça. Qui est Ouais, très... il est assez sulfureux, le mec. Voilà. Ouais, Le mec, c'est The Rock Prince, donc le c'est- prince. Le prince Comment dire? vaurien. Ouais, non, ils ont traduit ça par vaurien, mais moi, je j'adhère pas à vaurien. le gredin. Vous êtes un gentil vaurien. Non, mais c'est marrant parce que du coup, les personnages, vraiment, avec cette espèce d'aura, ah, ils sont malfaisants, mais qu'est-ce qu'ils sont classe, hein. On en a un autre qui s'appelle Daemon qui arrive plus tard. Est-ce que c'est pas une redite un petit peu, quelque part? Est-ce qu'il fait pas un peu penser au Feu Noir? Ah, Est-ce qu'il n'a pas des points communs en termes de position, de... Je sais pas, Est-ce que parce les que deux personnages sont pas là, un peu, se ressemblent pas un il est peu quand un même? peu plus agent libre, parce que Daemon Feu Noir, Ouais, il est quand même lui, très téléguidé par Bitter Steel. ouais. Alors que là, Daemon, c'est vraiment le mec, Ah, je et suis le pas mec héritier, qui sa pomme, je quoi. suis pas Je suis pas héritier. l'héritier, Ouais, c'est ça. j'y vais à fond. Et il s'en fout d'hériter, en fait. Et puis, il Enfin, est dans la Ouais, c'est team de ça. la gentille, Chris. T'as pas tout suivi, hein, mais... Ouais, mais j'essaye, hein. Ne croyez pas que j'essaye pas. mais après, moi, dans les personnages qui, justement, pour le coup, il est pas du tout badass, mais un de mes personnages préférés de Feu et Sang partie 2, c'est Aegon III. Donc, c'est le ah oui. fils de Rhaenyra Et de Daemon. et de Daemon, justement. Et en fait, c'est un petit garçon au moment de la fin de la danse des dragons. C'est quasiment le dernier Targaryen qui reste en vie. Et il est complètement traumatisé par la danse.
Et en fait, c'est un personnage qui est hyper tragique, quoi. Il est super touchant, je trouve. Oui. Il Il est est, assez attachant. il est à la fois tout renfermé. Tu sens qu'il t'as envie de lui faire des câlins au pauvre garçon. Et puis d'un autre côté, du coup, il grandit, il s'endurcit. Et il essaye de faire les choses bien, on a l'impression. Enfin, il est vachement touchant. Moi, j'ai vachement aimé ce petit Aegon 3. Ah bah la séquence finale où il dit à son, à son conseil, non mais dégagez maintenant, je prends la Ouais. place, maintenant C'était vous mon barrez. anniversaire. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Parce que c'était De- assez stylé et en même temps, peut-être pas la meilleure manœuvre politique, mais Ah bah peut-être pas la meilleure manœuvre politique, mais enfin, le mec il s'est fait manipuler, enfin, il s'est fait mis sous la coupe de ces gens-là depuis qu'il est gamin. Au bout d'un moment, il fait bah cassez-vous, maintenant c'est moi qui dirige. Enfin, il a posé ses bollocks sur la table et puis ouais, c'est voilà. vrai que c'était assez drôle cette scène. Si on la résume pour les gens qui ont pas lu et qui donc écoutent pour se faire spoiler, c'est donc Aegon III qui est, après la danse des dragons, se retrouve à hériter parce que tout le monde est mort et que ça met tout le monde d'accord. Et, euh, et donc il est tout petit, donc il a des régents pendant toute la fin du livre, en fait, c'est la régence, Oui, donc la régence. il a des régents et il se passe pas mal de trucs. Et à la toute fin du livre, il a 16 ans, c'est le jour de son anniversaire, et en fait, il arrive dans la salle du conseil, il dit à sa main, Bonjour, vous pouvez me dire quelle journée, quel âge j'ai aujourd'hui? Donc là, la main lui dit, bah, vous avez 16 ans. Il lui dit, bah ouais, c'est ce qui me semblait, t'es dans mon siège, allez, casse-toi. Cette séquence elle est tellement géniale quoi. Après, il dit aux régents, vous pouvez rentrer chez vous, en fait, c'est bon, c'est plus la peine. Là, tout ce que vous étiez en train de prévoir, bah en fait, vous le prévoyez depuis un moment, je vous ai pas dit, mais en fait, j'ai pas envie de le faire, donc on va annuler. Et Voilà, puis toi, cassez-vous. ma main, bah en fait, c'est pas moi qui t'ai choisi, donc tu vas t'en aller aussi. Et puis maintenant, bah, c'est moi le roi, quoi. C'est ça. Bah, on peut quand même noter que voilà, il prend ses marques, il prend ses décisions. Moi, j'avoue, j'aime bien le coup du bon bah voilà, maintenant Ah, du barrez-vous coup, quoi. C'est du à coup, on se moi. retrouve avec une séquence un peu romanesque au sein de la chronique historique. On est sur le même style que sur le premier, quoi. Ouais, mais alors Ouais. ça, par contre, le côté romanesque, réécriture, etc. Je pense qu'on l'a plus dans ce tome 2 je dirais, parce que toute la danse des dragons. Alors, on vous renvoie bah, au podcast qu'on a fait sur l'émotion du vent. Mais l'une des choses qui a fait que Dédé a écrit son bouquin, c'est aussi tout ce passage sur la danse des dragons où on a l'impression que l'histoire a été réécrite. Parce qu'il y a des moments, c'est écrit de manière très romanesque. Il y a certaines séquences qui sont écrites comme si c'était un film de Michael Bay, quoi. Ou alors qu'il n'y a pas de témoin, mais on va quand même écrire ce qui s'est passé alors qu'il n'y a personne qui a pu voir ce qui s'est passé. Et on va l'écrire d'une manière tellement over the top que c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà. Donc il y a aussi des passages très épiques dans la danse des dragons qui dénotent par moments, mais qui sont pas non plus, enfin qui, comment dire, qui sont pas non plus désagréables. Ah, est-ce que ce n'est pas dans les zones d'ombre que l'histoire que finalement le chroniqueur peut écrire la légende, tu vois? Mais tout à fait, Monsieur Dormesson, tout à fait. Non, mais il y a toujours cette histoire. Enfin, je me demandais si moi, personnellement, qui ne l'ai pas lu, si tu retrouvais, s'il y avait une rupture en fait vraiment entre la première partie et la deuxième, autre que celle qui justifie le découpage de Pygmalion, Non, vraiment dans le non, dans, vraiment. dans, Enfin, j'ai dans, pas ressenti, hein. dans l'écriture, ou si vous qui l'avez lu du coup dans la continuité, on est vraiment dans la continuité, quoi. Parce que moi, de ce qu'on m'a vendu, c'est quand même un peu le premier, c'était un peu soft. Dans le deuxième, il y a le gros morceau qui est la danse des dragons, et un petit peu après, quoi. Donc, du coup, tu te retrouves avec quelque chose d'un peu, pour le deuxième, peut-être un peu plus boursouflé en termes de structure, j'ai envie de dire. Pour moi, Bah, je l'ai pas ressenti comme ça, hein. Après, je sais pas pour moi, l'autre. si, enfin, pas, je dirais pas boursouflé, mais il y a quand même effectivement. Alors, ça fait quand même vraiment du sens d'avoir découpé au moment où ils l'ont découpé. C'est-à-dire du moment où ils ont dit on veut faire un découpage, t'as quand même un, un avant et après Jaehaerys, Tu pouvais pas couper ailleurs et de tu toute pouvais pas façon. couper ailleurs. Oui. Et la danse des dragons, c'est quand même vraiment un truc qui est copieux à avaler, quoi. Indigeste, j'aurais C'est, dit. ouais, moi je trouve que ça, c'est un peu une brique à digérer quand même, hein. C'est pas le truc le plus facile à lire. Oui. Et C'est pas du tout agréable. ouais, moi pareil, j'ai vraiment du mal avec la danse des dragons. Alors non seulement j'ai du mal parce qu'en plus ils tuent des dragons,
Et déjà, moi, ça me. Non, mais pauvre petite bête, quoi. Moi, je m'en fous qu'on tue des gens, mais alors arrêtez de tuer les animaux. Et du coup, là, les pauvres petits dragons, là, ils volaient, ils étaient beaux, et puis pouf, ils meurent, et ça me fait pleurer à chaque fois, j'aime pas. Mais ce Donc, sont des armes. Oui, non, mais c'est surtout que tu sais qu'il n'y en a plus après, donc que tu es en train d'assister à l'extinction d'une espèce. Enfin, c'est assez horrible, je suis d'accord avec Nympha à ce qui se passe. Et en plus, la façon dont c'est écrit, c'est ultra dense. Il y a plein de noms. C'est assez compliqué. Après Ouais, ça, on a l'habitude des ça, intrigues c'est que compliquées, mais tu te retrouves avec un truc type la conquête, mais qui s'étale, quoi. oui, qui est écrit de façon très très aride. Donc, c'est ça, Oui. c'est en fait, il se passe plein de choses et t'as aucune respiration. Normalement, avec les styles de point de vue et compagnie, t'as une respiration parce que tu t'attaches aux personnages, t'as des personnages qui sont dans une introspection, tu vas avoir un petit peu d'humour, un petit peu de calme au milieu de la tempête parce que t'as des moments où ils essayent de prendre du recul, etc. Mais alors que là, puisque tu n'as pas de période d'introspection, tu es vraiment juste dans du factuel et t'enchaînes des faits de la guerre, c'est beaucoup à avaler, quoi. C'est pas facile à lire et en plus tu as des personnages de partout, tu as des Targaryens de partout. Alors déjà, franchement, heureusement que c'est pas la danse des dragons à Mérine parce que là, c'était pas possible. Déjà que Parce moi, que je eux trouve aussi, ça. ils ont tous le même nom, hein. Ouais, ça, je trouve ça. Moi, les Targaryens, j'ai du mal, hein. Moi, sorti de. Ah, du coup, Jaehaerys, je l'ai retenu. Baelor, parce qu'il a son septuaire. Tu vois, tu fonctionnes un peu par. T'as Par Daeron et analogie et par Aegon association l'indigne, tu d'idées. vois. Et après, Ouais. pour moi, la chronologie, elle s'arrête là. Après, tu passes directement à là, Maegor et à Aegon, tu vois. heureusement qu'on avait Voilà. l'arbre généalogique. En vrai, à la fin du livre, moi, je passais mon temps à retourner voir, genre, parce qu'il te reparle en plus des cousins et des machins. T'es là, alors attends, mais c'est qui déjà celui-là? Ah oui, c'est la petite fille du troisième fils de la sœur de machin, qui est aussi mariée au neveu de truc. Non, et puis en plus, c'est une guerre, mais entre Targaryens. Alors, ce qui fait que les mecs, ils ont les mêmes noms et ils sont dans deux camps opposés. Alors, t'as un Aegon dans le camp des Verts et un autre Aegon dans le camp des Noirs. T'es là, mais attends, mais on parle duquel là? Oh là là, on se calme, on se calme. Déjà, moi, jusqu'à la fin, j'ai toujours pas, j'ai vraiment eu du mal à retenir qui étaient les verts, qui étaient les noirs. Donc quand ils te redisent, oui, le camp des verts, machin, j'étais genre, merde, c'est lesquels ceux-là? C'est les gentils ou c'est les méchants? Les gentils, c'est les Noirs. Tu pourrais te faire le truc mémotechnique, tu vois. C'est Le vrai que noir, j'aurais pu c'est dire, le noir, c'est les instinctivement, tu pourrais te gentils. dire c'est les méchants, mais en fait non, là c'est les gentils, les noirs. Et J'essaierai alors, de retenir. moi, je l'ai pas lu, hein. Mais j'ai même pas lu la première version du texte qui était sortie dans je ne sais plus Dans Dangerous Dans ouais, Woman. dans Alors, Dangerous Dangerous enfin, il y Woman, Woman. a The Rock Prince, c'est dans Rogue. 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 Et Et dans Dangerous The Woman, Princess. c'est The Princess and the Queen. Et du coup, il y a une différence. Vous avez lu les deux textes ou pas, du coup? Ouais, Oui, Et alors, du coup, il y a une différence ou c'est. il y a plus de détails, ouais, mais Il y en a plus termes de détails purement dans lequel? factuels, Dans le. dans Feu et Sang. dans D'accord, ok. Feu et Sang. Ouais. Il est Après, beaucoup plus développé, c'est beaucoup plus étendu. T'as The Rock Prince et The Princess and the Queen qui se suivent du coup. Parce que quand c'est sorti à l'envers, c'est-à-dire que tu as d'abord eu The Princess and the Queen et ensuite tu as eu The Rock Prince, alors qu'il aurait été entre guillemets plus logique de les sortir dans l'autre sens, parce que The Rock Prince explique le contexte déjà. Enfin, donne des pistes de contexte, on va dire. Ça, il t'explique ce qui se passe avant, il t'explique les différents tenants et aboutissants, les familles, ce genre de trucs. Ce que The Princess and the Queen ne fait pas de manière évidente parce que tu es complètement balancé dans le truc directement et c'est très, comme on disait, c'est très aride. Là, dans Feu et Sang, c'est développé, il prend le plus de temps de développer son texte, euh, clairement. Et c'est après, comme dit, c'est vrai que c'est un style d'écriture très aride, mais c'est le style même du bouquin. Donc bon, en soi, c'est pas, ça dénote pas quoi. Mais c'est vrai que là, dans des dragons, j'ai toujours trouvé super dense. Ouais. J'ai toujours eu du mal aussi entre les noms, les machins, les changements de camp, les trucs. Tu fais, attends, je vais prendre des notes parce qu'au bout d'un moment, je me souviens plus qui est qui et qui est où là. Ça, j'en peux plus.
Non, mais en plus, tu as des moments super tristes, quoi. C'est ça qui est fou, Ah c'est que oui. même si c'est écrit de manière quand même très désagréable, tu arrives quand même à t'attacher à des personnages et à des dragons, et, et ils te les tuent. Et c'est juste trop triste, quoi. Enfin, moi, les fils de Rhaenyra, quand ils tuent ces trois, ce qu'on appelle les forts, parce que donc Rhaenyra, en fait, au début, elle est mariée à Monsieur Fort, et elle a Mm. trois enfants, qui sont les forts. Enfin non, elle n'est pas mariée avec Non, les non. forts, Non, elle n'est pas excusez-moi. mariée, Non, non, Olivier. elle n'est pas mariée avec Monsieur Fort, justement, elle est mariée avec Velaryon. Laénor, Velaryon, exactement. Mais son amant, c'est Monsieur Fort. Son amant suspecté, c'est Monsieur Fort, et comme Laenor est suspecté d'être gay, du coup, les gens se disent que les enfants de Laenor et Rhaenyra sont probablement en fait les enfants de Rhaenyra avec Monsieur son Fort. amant Son supposé. amant supposé. Sachant que les Forts donc, ressemblent beaucoup à leur père, ces trois petits bruns. The Rhaenyra Strong. et... Ben, c'est exactement ça en fait. T'as Rhaenyra et Laenor qui ont leur look Targaryen et pouf, elle a trois enfants, trois petits bruns quoi. Mm. Comme par, et là encore, on a le reflet avec Cersei. Cersei et ses grosses blonds, alors que son mari ferait que normalement elle est pas des enfants blonds. Enfin, il y a encore un petit parallèle là. Et donc voilà, mais bref, mais ils sont quand même vachement mignons tous. C'est les trois forts, donc Jacaerys, Lucerys et Joffrey. Et Il y en ils a même sont un qui tous. s'appelle Geoffrey, quoi. Ouais. et ça, le plus petit il s'appelle Geoffrey. Et ils sont vraiment, ils sont touchants. Et là, ils tuent et c'est horrible. Et en plus, Et surtout, c'est après, des t'as enfants, quoi. Rhaenyra qui Mm. pleure ses enfants et qui sont vraiment des enfants. Et c'est super dur. Et, et en plus, il y a une histoire d'amour peut-être entre Jacaerys et une bâtarde Stark. Et là, t'es là, ah, c'est trop mignon, je veux trop en savoir plus. Moi, je veux leur histoire d'amour. Mais, Et mais, non, mais, mais, c'est mais Nymphadora, mais pourquoi tu lis ces romans? Tu sais très bien que le monde est trop dur pour des gens comme ça. Cet univers, il est dur. Regarde, quand Ouais, il y a une non, Martelle qui se dit, ah, je vais aller m'occuper, je vais aller voir Daenerys, elle va se marier avec moi parce que j'ai un contrat. Et ben non, cet univers-là, il est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Tu fais du mal en lisant ça des fois, non? Ouais, je sais pas pourquoi je lis ça. Je vais aller lire des romances mignonnes. Vous avez pas des trucs genre Barbara Cartland ou quelque chose comme ça. Je vais changer. non. Adieu, je change de forum. Ouais, non, mais là, J'arrête c'est vrai qu'il y a j'arrête la il y a des scènes politique. vraiment très dures. Moi, une autre scène dure à laquelle ça m'a fait penser, c'est le moment où tu as, comment il s'appelle, fromage Ah, cheese Ah, c'est et horrible, cheese ouais, et Bounce ou je Blood sais and pas quoi Cheese. là. Ouais. Et blood and qui cheese. vont et donc en gros ils vont voir par les souterrains secrets, les passages secrets du château, ils vont voir donc la femme de Aegon II, donc qui est Elena, donc Aegon II qui est le prétendant des Verts, donc des Donc méchants hein, le frère de Rhaenyra qui veut être roi à sa en disant place. que c'est lui qui est légitime puisqu'il est un homme. Voilà. Et donc en gros, il se retrouve un peu à débarquer là où il y a la femme de Aegon et ses trois enfants. Et Ouais. ils lui disent bon bah maintenant on va tuer un de tes fils, tu décides lequel. Donc déjà c'est horrible de dire ça à une mère. Elle se dit bah là j'ai pas le choix. Je pense qu'ils lui disent que sinon il tue tout le monde. Enfin j'en sais rien. Et donc elle dit bah je vais garder mon aîné quand même parce qu'on est dans une société où bah c'est l'aîné qui hérite, qui a été éduqué, qui machin. Et donc là, du coup, ils tuent l'aîné et ils disent au petit, et toi tu te souviendras bien toute ta vie que ta mère voulait que tu meurs. Et là t'es genre mais c'est horrible. Et le gosse, je sais pas quel âge il a, mais il est tout petit quoi. C'est Oui. une petite, ben, c'est une petite fille, c'est Jaera, non? Non, C'est pas elle, il y a le fils aussi, il y a le deuxième fils, Maelor. mais Il me semble que parce c'est à que lui qui dit ça. c'est pas Jaera, parce que Jaera, en plus après, elle est méga méga traumatisée, elle aussi. Après, Oui, il mais la, parce qu'après il y a la mère, il y a Elena qui se suicide en se jetant par la fenêtre. Donc Jaira, elle est traumatisée par cette scène de toute façon, mais il me semble que c'est bien entre les deux fils quand même qu'elle doit choisir. Bon, je dis peut-être une bêtise, hein, mais Il a le doit choisir entre Jaehaerys et Maelor.
Attends, c'est ça. Ouais, mais du coup, elle est témoin aussi, c'est ça. Oui, et Jaira, il il était Ah, ouais, menace, c'est il ça, en menace fait. de la C'est violer, elle en qui... fait. Il menace Et de elle est violer Jaira. complètement c'est ça. Et elle est complètement traumatisée et c'est ça qui la traumatise à mort. Et après, la pauvre petite, elle finit, elle finit, elle doit faire finit sauter mal. par la fenêtre aussi. Ouais, elle finit possiblement suicidée, Probablement probablement poussée. plutôt poussée par la fenêtre, mais elle et Aegon, du coup, c'est vraiment les enfants brisés qui ont été complètement cassés par la danse des dragons, Ouais, que clairement. les adultes se sont battus sur des cendres, ils ont tout tué, et tu vois ces deux pauvres enfants brisés à la fin, ils sont tellement touchants, moi, vraiment, c'est vraiment les deux personnages, enfin, c'est vraiment le moment, moi, qui m'a le plus parlé dans le livre, au final, c'est le moment où ces deux enfants, ils essayent de se reconstruire et ils peuvent pas se reconstruire parce qu'ils ont... T'as Aegon, sa mère est morte sous son nez en train de se faire bouffer par un dragon. Et Jaehaera, son frère s'est fait tuer sous son nez, sa mère est morte aussi, enfin, tout le monde est mort autour d'elle, c'est horrible, quoi. Bref. Ouais. Ouais. Donc vous voyez, c'est des moments très, très joyeux et très agréables dans le deuxième tome, hein. Et Et c'est en plus, marrant. il tue des dragons! C'est Oui, marrant, donc c'est marrant parce que du coup ça m'évoque deux choses. D'un côté, on a l'impression qu'il y a une espèce de compilation de Shakespeare, mais presque parodique, tu sais, qui est poussée dans la danse des dragons. mhm. Ça fait un peu ça la façon dont vous le décrivez. Et la deuxième chose que je me posais comme question, c'est euh, est-ce qu'à votre avis, il y avait besoin du coup, de cette intégrale Feu et Sang, première partie, version anglaise, on va dire, pour Mhm. préparer la suite du Trône de Fer, du coup. Est-ce que c'est Mhm. annonciateur de la suite ou est-ce que c'est vraiment juste du lore très développé? Je pense qu'il y a des trucs dedans pour la suite. Ouais, moi Alors, aussi, il je n'y en a pense que pas c'est... énormément, il n'y en a pas 12 milliards, mais je pense qu'il y a des trucs dedans pour la suite. Ouais. Je pense qu'il s'il l'a sorti maintenant, c'est qu'il y avait certaines choses qui devaient euh, expliciter avant de continuer, je pense. Et Mais après, on va... pas forcément des trucs énormes, mais je pense que beaucoup de choses à voir avec les Targaryens, je pense par exemple à Valyria et aux dragons, je pense à leur rapport avec le dragon en tant que tel. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'il a mis qu'il ne pouvait pas mettre dans les romans habituels, enfin dans les romans tels quels, et qui s'est donc servi de ça pour développer un peu ce pendant, ouais, je Et pense. après, on va pas se leurrer, mais parce que le livre a aussi été fait parce que il est en lien, a priori, avec un des pilotes de série qui a été commandé par HBO. Et il a dit à plusieurs reprises sur son blog et en interview que il fallait lire Feu et Sang et que dedans, il y avait le plot d'un des spin-offs en développement. Et bien du coup ça Donc, tombe bien, a c'était ma question priori, suivante. À votre avis, lequel? Oh là! alors je pense que c'est pas la danse parce Non, c'est que pas ça la coûte trop danse. d'argent. Enfin, ouais, je pense que ça serait, enfin, ça Ce serait un serait, gouffre de pognon, c'est pas possible. ce serait réduit à des enjeux qui seraient trop faibles par rapport à ce que c'est censé être, je pense. Mais Oui, enfin, clairement, et puis ça serait un gouffre financier. ah Enfin, bah, des gens, je Réussir à pense qu'ils refaire le sabreraient pour scénario faire de ils feraient ça. des raccourcis pour simplifier, tu vois. Mais du coup, tu te retrouves avec quelque chose de beaucoup trop simplifié, du coup, en fait. oui. Non, moi je pense que c'est peut-être le règne de Jaehaerys en fait. Parce que là, Tu penses? tu retrouves ce qui plaît dans le Trône de Fer, à savoir les personnages. T'as toute cette pléthore d'enfants de Jaehaerys avec toutes ces emmerdes avec ses gosses. T'as les personnages qui sont quand même hyper positifs, mais sur lesquels le destin s'acharne en tuant leur mioche, etc. Mais qui sont quand même bons et tout. Et puis tu peux possiblement faire pas mal de saisons en fait en développant l'histoire des gosses quoi. Parce que c'est long le règne de Jaehaerys donc Oui.
Du coup, premier truc où tu commences avec Maegor et Maegor le Cruel et Jaehaerys qui s'élève face à lui, et puis après t'enchaînes sur sa jolie petite histoire d'amour avec Alysanne, tout ça, et après toutes les histoires autour de ces gosses, je pense que tu peux avoir du matériel, quoi. En plus, techniquement, tu peux faire plusieurs styles de saison à chaque fois parce que, enfin, tu peux avoir du Ouais, policier, tu peux avoir de l'horreur, tu peux avoir. ouais, même si ça, j'y crois pas trop pour le coup, parce que c'est pas trop. Vu que c'est quelque chose de très normé quand même, Game of Thrones, Mm. pour le coup, je m'avance peut-être un peu en disant ça, mais je suis pas sûr qu'il soit dans le délire de HBO. Tu sais, quand il commence un truc, ça finit de la manière dont ça a commencé. Tu sais, c'est pas. S'il commence avec un truc un peu épique dans la lignée de la série telle qu'elle a été faite là, je les vois pas. Je les vois pas d'un coup se dire, hey, chaque saison c'est différent, tu vois. Ça me semblerait bizarre, mais je peux me tromper, hein, Bah, ils ont presque fait ça. ouais, mais quand il y a beaucoup de pognon à l'écran, moi j'y crois pas. Bah, ils ont presque fait ça pour sur écoute. Enfin, Ouais, mais c'est une série qui coûte oui, non. bien moins cher. Oui, 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 tout à fait. Je sais. Ouais, il n'y a pas les mêmes enjeux Il n'y financiers a pas les Pas les mêmes derrière. mêmes enjeux enjeux financiers, on est financiers d'accord. derrière. Mais après, Ce serait intéressant, mais je pense il se que trouve ça que, il se sera. trouve que ce pilote qui est en préparation et autour de Feu et Sang, c'est pas celui que HBO a choisi en priorité. Oui. Donc, tu vois, c'est le pilote de Martin, a priori. Enfin, c'est celui qui serait le plus fondé Le sur plus martinien des des pilotes, livres, quoi. Ouais. mais c'est pas celui qui a été choisi Ah, par les autorités dirigeantes de HBO. Donc, ça ça pourrait aussi être un argument en disant que justement, ouais, c'est un truc qui est pas assez badass, pas assez tout fou pour succéder à Game of ouais, Thrones. après le règne de Jaehaerys, je trouverais ça pas con, parce qu'en fait ça permettrait de répondre à des questions que les gens se sont posées. Bah, alors là j'anticipe par rapport au deuxième podcast, on va peut-être le faire, on va peut-être dire aux gens d'écouter les deux à la suite en fait. Ça va être une grosse discussion finalement. Mais ça répondrait aux interrogations que tu peux te poser à la fin de la série. Parce que tu te trouverais avec les voyages d'Alice Couchant qui pourraient être développés, tu te retrouverais avec, je sais plus, Machine qui va à Valyria et qui revient avec des pustules, donc du coup l'histoire de Valyria serait développée aussi pour avoir des choses comme ça. Je sais pas, c'est une réflexion qui me vient là comme ça d'un coup. Tu pourrais rebondir du coup en utilisant des éléments du passé pour faire des espèces de faux spin-off de la fin de la série quoi. Mm. Mm. Ouais, effectivement. Après, Maegor le Cruel, c'est cool, hein. Il y a du drama, hein. Ouais. Mais Igor, il y a du drama, Il y du a du bon drame, mais drama ça quand peut même. être bouclé en 3 saisons si ça marche pas quoi. Donc Oui, ça, c'est vrai que ça peut ça être dépend bouclé rapidement. à quel point tu Enfin, développes les personnages, mais ça peut te permettre de te rétracter si jamais tu vois que ça prend pas quoi. Bah, de toute façon, je pense que c'est ça les deux candidats hein, du spin-off. C'est soit le raid de Jaehaerys, soit Maegor, mais Ouais. ça, c'est sûrement pas la conquête. La conquête, non. je trouverais pas ça ouf, mais Bah, je trouverais ça bizarre à amener en fait, mais ce serait et puis t'as possible. pas C'est besoin, surtout enfin, que ça n'a pas été retravaillé en fait. c'est Donc ça, t'as pas besoin de du feu et coup, sang pour la conquête en fait. Parce que tu l'as Ouais. dans Soif. Donc, enfin, tu l'as dans l'encyclopédie The World of Ice and Fire. Donc, du coup, enfin, ça me paraît très bizarre que Martin dise qu'il faut lire Feu et Sang pour avoir une idée des prochains spin-offs et que ce soit la conquête, tu vois. alors que c'est le seul texte qui n'a pas été retravaillé du Oui, tout absolument pas. de tout le livre. Oui. Après, c'est peut-être un point particulier qui sera développé. La conquête de Dorne peut-être, mais bon, je sais pas. Enfin, les tentatives de conquête de Dorne. Parce qu'il y a Dorn dans la série? Excusez-moi, pardon. Enfin bon, on était pour parler d'un livre à la base, hein. Oui. Ouais. Euh, et sinon, au-delà de la danse des dragons, il y a quand même ce qui est après. Donc, on a parlé de la Régence. Enfin, on a parlé de la fin de la Régence d'Aegon III. Mais il y a quand même toute la Régence qui est quand même bien cool. Parce qu'il y a quand même des séquences. Enfin, je pensais que j'allais m'ennuyer, en fait. Et pas tant que ça. Il y a juste la séquence avec. C'est Alaric Stark? Non. Ah, il est trop Il est bien. trop bien, mais c'est trop court. Enfin, je veux dire, j'en aurais bien pris plus. Attends, il s'appelle Il pas est Alaric, trop c'est pas bien. Je me Cregan. souviens plus. Je suis trop amoureuse de lui, moi. Je me souviens plus du prénom du Stark. Je Enfin, parie le sur Cregan, mais je suis. Ah, peut-être Cregan Stark, je sais plus. Enfin, celui qui devient main, en fait, pendant Je un vais moment. essayer de retrouver. Enfin, il devient régent, pardon. Ouais, mais les deux Stark de toute façon. Hein. Non, Alaric, c'est celui qui kiffe
qui c'est ça, kiffe Gaël. Alysa Oui. pendant, Ah oui, c'est ça. pendant le règne de Jaehaerys. Oui, donc c'est Gaël, c'est ça. Donc du coup, c'est Cregan. Oui, tout à fait. Mais en fait, je suis amoureuse des deux, moi. Hein. Alaric, il est trop mignon aussi. Mais Cregan, il est trop bien aussi. Ouais. Alors, je sais pas lequel des deux je préfère. Mon Dieu, c'est trop dur. Mais En du fait, coup, vous tu pouvez vois, parce que moi, développer ça fait peut-être. longtemps que Ouais. ça fait longtemps que je l'ai lu, ce livre, parce que je l'ai lu à sa sortie, donc ça fait déjà un bout de temps. C'est pour ça que m'embrouille dans toutes ces histoires. Oui, pareil, oui. Mais il me faut des excuses. Mais alors, en fait, en y repensant, mais le nombre de personnages qui te restent en mémoire et qui sont trop stylés, Oui, c'est ah fou, oui, quoi. clairement, oui. Il pourrait juste faire un livre entier sur chacun de ces personnages et ça pèterait, quoi. Ah bah moi, tu me donnes un spin-off sur la guerre des manteaux blancs, mais ça, c'est dans le premier tome. Moi, je prends. Hein. Le mec qui vient se battre avec un tonneau de bière, mais c'est génial. Ah oui, non, mais il y a des personnages qui sont tellement hauts en couleur que c'est trop bien. En fait, c'est marrant parce qu'il a un univers qui est quand même très rigide, quelque part, tu vois, avec ses codes et ses... Oui, Et en fait, les personnages, en fait, on te présente des codes et en permanence, les personnages, ils s'en battent les couilles, quoi. Genre, ouais, je voudrais être manteau blanc, alors du coup, je viens et je casse la gueule à des gens. Enfin, tu vois, il y a des trucs, à chaque fois, tu te retrouves avec, à ce que l'univers qui est vachement figé, finalement, il est en permanence remis en question pendant un temps très court, avec un personnage énorme, et puis après, ça redevient normal. Ouais, puis c'est ça, t'as des moments, des instants des instants de grâce, à des moments, mais tu te dis, oh, mais c'est tellement bien. Genre, dans La Régence, t'as aussi le moment où Aegon doit choisir sa nouvelle femme. oh oui, c'est génial. C'est brillantissime ce moment. En fait, ils font défiler devant lui toutes les princesses du royaume pour qu'il choisisse sa femme. Et alors, du coup, tu les as vus, t'as les pères qui les ont préparés et tout. Puis, du coup, la main qui est le méchant, il a préparé sa fille, tout. Vas-y, c'est toi qui seras la reine. Et puis, du coup, il s'est débrouillé, il a intrigué pour que Aegon, on la voit plus souvent et tout, machin, là. Et puis, finalement, t'as la cousine Targaryen qui débarque avec une princesse qui sort de nulle part, qui a le style valyrien. Et là, elle débarque au milieu de la pièce. Ah T'as non, mais les ça, deux cousines et l'arrivée, paf! Ah bah oui, je vais me marier avec elle. ouais, voilà. Et c'est tellement bien. L'arrivée est tellement badass, encore une fois. Enfin, elles sont trois dans mon souvenir, et elles rentrent dans la salle, enfin, coucou, c'est nous, quoi. Allez, Ça, dégager les c'est les prolos. jumelles. On parlait des Ouais. personnages qu'on aimait bien tout à l'heure. Les deux jumelles, là, Baela et Raina, je sais plus pourquoi, parce que moi aussi, c'était il y a longtemps, mais je sais que je les aimais bien. Je trouvais assez Et, stylé. et est-ce que vous croyez que Aegon, du coup, il fait Baila, tu te C'était Ouais, trop là. moi, j'aimerais bien qu'il fasse ça. Moi, je soutiens Chris. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse ça. Est-ce que c'était pas le mot de trop? Non, moi je pense qu'on va pouvoir conclure un peu ce qu'on avait à dire sur cette seconde partie. Oui, parce je Oh. pense qu'on a fait un petit tour de tout ce qu'il y a dedans, dans cette Mais seconde est-ce que dans partie. l'ensemble vous diriez que vous avez préféré, même si c'est compliqué pour vous parce que vous l'avez tous les trois lu d'une traite, vous Hmm. préféreriez à choisir relire la première ou la deuxième? Première. Première aussi, ouais. En fait, moi, je ferais un mix des deux, quoi. Moi, Tu les deux sauterais trucs juste la que danse j'ai des trop, dragons, tu trop sais. aimés, exactement, c'est ça. Non, mais, enfin, je sauterais La Conquête. Hmm. Je lirais Maegor, Jaehaerys et paf, La Régence. Parce que La Régence, c'est quand même génialissime. Hein. Bah, t'as le printemps lisière, il se passe plein de trucs, en fait, Ouais, mais pendant La Régence. C'est c'est trop, vachement trop plus bien. court. Si tu compares le tome 2, entre la danse des dragons et la Régence, je trouve que la Régence c'était très bien, mais il faut relire, si tu dois relire la danse des dragons d'abord, oh là là. Après, ça peut être d'un point de vue, ça peut être intéressant de relire la danse des dragons pour mieux la comprendre et mieux s'imprégner de ce qui s'est passé, mais ça serait pas un Ouais, mais il y plaisir. a encore des dragons. Enfin, moi, déjà, du coup, je l'ai déjà lu dans la version nouvelle. Après, je l'ai lu dans Feu et Sang. Il tue toujours les dragons. Les dragons, Ouais, ils meurent quand même toujours à la fin, quoi. à chaque fois. Ouais. Et ça me brise le cœur. Hein. Moi, je suis désolée, mais c'est pas possible, tous ces dragons qui meurent. Mais ils sont Cela toujours dit, vivants dans nos cœurs, dis-toi ça.
Et il en reste à la fin là Il de en reste. Feu et Sang 2, Oui, Deux. il en Ouais, reste c'est vrai. encore pas beaucoup, mais ils je sont crois pas qu'il en tous. reste 3, non? Ouais, mais ils sont pas bien vaillants, hein. Non. Mais en T'as- plus, il y a aussi un truc qui est terrible, que tuant les dragons, moi ça me déprime parce que du coup ils ont tué les reines Targaryens en faisant ça. Non seulement ils tuent tous les dragons, mais quand tu vois les couples, justement c'était des couples régnants avant la danse des dragons. T'as Alysanne, t'as, euh, Visenya et Rhys. T'as aussi l'ex-femme d'Aenys qui ensuite Alyssa, non pas alors non pas je pensais pas à Alyssa, je pensais à Rhaena qui ensuite se tape Alice Montcouchant et compagnie. Rhaena, c'était la femme d'un Aegon, non? C'est pas la mère des jumelles? C'est la sœur de Jaehaerys. Ouais, c'est la mère des jumelles, des premières jumelles, Aerea et Rhaella. Exactement, Ouais, c'est c'est ça, ça. ouais. Mais du coup, en fait, t'as des régnantes hyper badass. Et elles sont hyper badass, mais elles sont aussi hyper écoutées parce qu'elles ont un dragon. Et comme elles ont plus de Elles ont du dragons, du coup, ouais. pouvoir. Et quand elles ont plus de dragon, du coup, où sont les femmes Targaryens ensuite? Oui. Dans Bah, le... je trouve t'as- qu'on a t'as encore quand même justement Baela et Rhaena qui sont. Bah ouais, mais elles ont des dragons encore. C'est les deux dernières qui ont des dragons. Ouais, et Et après, après, dans le futur, tu vois, dans les futurs règnes, où sont les femmes qui ont marqué? Il y a Shaera, qui était Shaera Astrodémer, qui était la fameuse sorcière dont Frossanglant était amoureux. et puis Peter Steele aussi, si je me souviens bien. Enfin, c'était un peu Et entre les deux, Peter quoi. Steele aussi, voilà, ouais, c'était un peu le trio amoureux de l'époque. Mm. Mais enfin, t'as plus de. Alors, t'as aussi les trois Targaryennes qui ont été enfermées dans la tour par Baelor, Bah, en mais fait, qui sont quand même plus des victimes du coup. Alors, ouais, elles ont l'air d'avoir un pur caractère, mais elles ont plus le pouvoir qui va avec le caractère bah, qu'elles ont. je pense que quelque part, c'est intéressant de développer cette thématique-là au regard du fait que tu as Daenerys derrière qui devient du coup une femme de pouvoir qu'à partir du moment où elle ressort du bûcher, en fait. Exactement, bah, Donc, parce que c'est t'as quelque le chose. dragon. T'as le dragon, ouais. Après, en même temps, j'ai envie de dire quand même qu'on n'en sait rien parce que on n'a pas lu. Enfin, tu vois, avant d'avoir lu Fire and Blood, bon, ok, on connaissait Visenya et Rhaenys, mais On toutes connaissait les Alysanne autres. aussi. Si, Alysanne, on avait quand Alisanne, même. on en avait entendu parler quand On même, en avait hein. entendu parler quand même Oui. vachement, hein. C'est elle elle a une super aura au mur. Elle a des lieux à son nom. Rhaenyra, bah, tu sais que c'était la femme qui a lancé la danse des dragons. Donc, tu avais quand même des grands noms de femmes Targaryens. Après, Ouais. Et après, tu as des reines consortes. Tu n'as plus des couples régnants. Tu n'as plus jamais une Alysanne ou une Visenya. bah, je pense qu'il y a deux choses. Alors, il y a deux choses qui peuvent se développer à partir de là. C'est pareil, c'est mon point de vue, hein, mais d'une part, il y a je pense, le point de vue de l'auteur qui s'est rendu compte que il a placé beaucoup de hype, on va dire, autour des deux sœurs d'Aegon, dont j'ai jamais les noms, donc du coup, ne m'en veuillez pas. Visenya et Rhaenys. Ouais, Visenya et Rhaenys, voilà. Et même si vous venez de le dire 5 fois, ça m'échappe toujours. Et du coup, comment arriver à ce que 300 ans plus tard, quand Cersei veut régner toute seule, tout le monde lui fasse non mais ma cocotte, les femmes c'est pas fait pour régner. Donc tu te retrouves un peu avec je pense cette dualité-là qu'il doit régler dans les deux parties de Feu et Sang, enfin dans les quatre en français. D'un autre côté, je me demande aussi s'il n'y a pas une histoire de bah, les Targaryens, ils arrivent avec leur mentalité de Valyria où les femmes peuvent régner, puisque de toute façon elles ont un dragon au même titre que les hommes. Et en fait, Alors, elles peuvent régner, mais elles peuvent co-régner quand même, hein. Il ouais, leur ouais, faut leur mec, hein. ouais, Et mais puis, du coup, ouais, mais tu vois, c'est aussi pour ça qu'ils les marient entre eux, hein, les Targaryens. Ils marient quand il y a une fille qui est née, ils la marient au fils qui va juste en dessous, de façon à ce qu'ils aient un couple régnant. ouais, mais Mais ça, du je me coup, demande tu as du coup toujours l'homme Targaryen. C'est quand ouais, même une mais façon aussi d'éviter les querelles dynastiques. ouais, mais je pense que ça n'intervient qu'à partir du moment où les Targaryens arrivent en Westeros. Et je me demande si c'est pas la mentalité westrienne qui change ça, en fait, avec tout ce qu'elle a d'incorporé. Si à Valyria, en fait, cette situation ne pouvait pas ne pas exister, en fait. Tu vois ce que Bah, je veux dire? ouais, Est-ce 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 qu'ils se prennent que... la Est-ce qu'ils se sont société pas adaptés westrienne? à Est-ce que la... c'est pas une Oui. adaptation à la Ouais. société westrienne qui justement est hyper, pour le coup, misogyne, on peut le dire, et qui a ses propres lois à laquelle ils doivent se plier finalement avec le temps,
ça leur prend quand même 200-300 ans et ça marche pas très bien toujours, pour pouvoir rester au pouvoir parce qu'ils arrivent avec des mœurs étrangères dans un endroit qu'on veut pas en fait. Sauf que les gens qui y vont sont plus nombreux. Bah, je sais pas, ouais. Parce que quand même, quand tu vois Jaehaerys, qui du coup, lui, a une femme enfin, pleine de pouvoir, qui a du coup vraiment une vraie stature, même lui, il a quand même des remarques hyper misogynes. Ah oui, oui. Lui-même, quand Alysanne pète un câble en lui disant non mais attends, c'est notre fille l'héritière, c'est pas notre fils, il dit bah non, c'est notre fils. Je comprends pas ce que tu racontes. D'où tu me saoules? What are you talking about? Ouais, ouais, non mais c'est pas. Je pose la question, c'est pas j'ai pas la réponse si tu veux, hein, c'est juste Après, que je me ça se trouve, demande, c'est juste que je me demande si quand ils étaient à Valyria, c'est-à-dire avant de poser le pied à Père Dragon, Ouais, peut-être que c'était encore autre chose, c'était ouais. encore autre chose et en fait c'est venir à Westeros si tu veux, il y a l'idée peut-être de survivre à Valyria et du coup dans la survie il y a adaptation. Ah, ah. Mhm. Ouais. En tout cas, clairement, pour moi, la danse des dragons, elle sonne le glas du statut de reine à part entière pour en faire juste la femme du roi. J'ai Ouais. l'impression quand même que on passe d'une situation où la reine est écoutée et a du pouvoir parce qu'elle a un dragon, notamment. Et donc, du coup, les bonhommes qui n'ont pas de dragon en face, bah, ils sont obligés de l'écouter. Et après, bah, du coup, il y a eu la danse. Donc déjà, on a affirmé que les bonnes femmes, elles ne pouvaient pas régner, que c'était n'importe quoi qu'on fasse régner une bonne femme. Et en plus de ça, il n'y a aucune femme qui a l'arme ultime pour les faire taire. Et puis je me demande aussi, enfin pour le coup s'il n'y a pas de la simplification littéraire aussi, parce que c'est très bien qu'en arrivant dans la deuxième partie, en fait s'il commence à donner trop de pouvoir à tous les persos, alors pour le coup ça justifie pas de l'enlever, hein, mais est-ce qu'on se retrouve pas avec enfin, on sait que la deuxième partie de Feu et Sang en anglais, donc les parties 3 et 4 en français, vont être hyper touffues et hyper foisonnantes, et du coup, ça demande la simplification de certaines formes de pouvoir pour que les détails de l'histoire puissent exister, vu qu'ils sont en prise directe avec le roman qui est déjà écrit, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, s'il n'y a pas aussi Ouais, non, mais si, ce... effectivement, il y toute a- la rébellion Feu Noir, on sait aujourd'hui déjà que c'est des hommes, Ouais. et il y a plein de détails qui ont une incidence directe dans la saga. Donc il faut Et pas, du donc coup, c'est on des peut pas choses non qui plus pourront pas encore en bouger, quoi. Donc du coup, rajouter. il a fallu trouver un tour de magicien pour Martine pour que tout ça soit cohérent et en même temps ne pas non plus délaisser complètement les personnages féminins dès le début du règne des Targaryen, je pense. C'est possible. Oui. Ben On a, voilà. on a séché John, je crois, mais Non, je suis toujours là. Je vous écoute attentivement. Je suis globalement assez d'accord. en même temps, toi, tu es d'accord avec la dernière personne qui parle, tu l'as dit au précédent podcast. C'est vrai. Mais du coup, vous étiez à peu près presque d'accord, donc Non, 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 je pense qu'on... Bah après, moi, c'est des réflexions que je me fais, mais j'ai pas la réponse, quoi. Donc, avant d'aller poser la question directement à Martine, tu peux pas l'avoir. Et je suis même pas sûre que Martine ait consciemment la réponse non plus, tu vois. Je suis pas sûre qu'il se soit dit, Ouais, tiens, c'est des personnes extérieures, ouais. la danse des dragons, c'est mon artifice pour qu'il n'y ait plus vraiment de femmes régnantes. Et en fait, comment ça se passe? Enfin, tu vois, je suis pas sûre qu'il l'ait fait. Enfin, il fait aussi ses intrigues pour que ça marche, quoi. Ah oui, Mm. oui, c'est ça, ouais. Bah, c'est pour ça, c'est à ça que je pensais, c'est que le but, c'est que ça marche, pas forcément d'équilibrer tout le temps, en fait. Je pense qu'on peut conclure, Jeff. Bah oui, Si je tu as pense un qu'on petit mot va de la fin à conclure. dire. Oui, j'espère que ce podcast sur la partie 2 de Feu et Sang vous a plu, que si vous l'avez déjà lu, ça vous a donné envie de le relire, et que si vous ne l'avez pas lu, eh ben, vous êtes un peu fait spoiler, mais bon, enfin, vous êtes un peu fait divulgacher, mais bon, c'est un ouvrage historique, donc on savait déjà comment ça se terminait, on va dire. Donc voilà, et que ça vous a donné envie de le lire. En tout cas, ça nous a fait plaisir d'en parler, en sachant qu'on a juste effleuré la surface, hein, comme d'habitude, parce qu'on aurait plein de trucs à dire, et en espérant qu'on vous reverra la prochaine fois. Merci. venez en parler sur le forum, surtout parce qu'effectivement, il y a plein de sujets et bah là, on les a à peine mentionnés, quoi. Oui. Et on Donc, s'excuse pour toutes les erreurs qu'on a pu dire, toutes les conneries qu'on a fait dans ce forum dans ce Podcast. podcast et toutes les approximations qu'on a faites parce que le livre est tellement dense, nous on s'y perd et surtout quand on l'a lu il y a 6 mois.
Donc, toutes nos excuses. Vous pouvez y aller, vous pouvez nous insulter, bon, mais soyez quand même un peu gentils, c'est bon. On sait qu'on n'est pas, à 100% au top du top du top du top des eaux. Et puis des bisous et à plus tard sur le podcast de la saison 8 du coup. Oui, À plus tard, des bisous. bisous.